Eh bien, nous sommes de retour dans ce studio après cette belle chanson de Monsieur Tchana Pierre, Feu Tchana Pierre, qui justement compte parmi l'élite en matière de musique au Cameroun. Il a laissé une belle richesse pour la postérité. Il continue d'inspirer de nombreux jeunes par ses œuvres. On va prendre les formations qui aura retenu notre attention ce matin. Maître principal de la marine, donc enterré vivant, un adjoint au maire kidnappé, un chef traditionnel assassiné, une base de terroristes sécessionnistes détruite et au moins 2 rebelles abattus. On va le dire pour évoquer que le colonel Didier Badjek, qui est le chef de la division communication du ministère de la Défense, était samedi 18 août 2018 aux commandes d'honneur et fidélité, une émission qui est généralement diffusée sur la CRTV, la radio de l'État, tous les samedis en après-midi justement. Et à cette occasion, l'officier supérieur de l'armée camerounaise a amené une collaboratrice à présenter la situation qui a prévalu du 12 au 18 août 2018 dans les zones de guerre au septentrion où l'armée combat depuis environ 5 ans déjà la secte islamiste Boko Haram, et dans la partie occidentale du pays en proie à une guerre de sécession depuis près de 2 ans déjà. Alors, dans son bilan hebdomadaire, la communication du ministère de la Défense avoue que c'est un calme précaire qui règne dans les différentes zones en crise au pays. Toutefois, l'armée confirme qu'un maître principal de l'armée marine a été donc torturé et enterré vivant par des terroristes sécessionnistes à Mundemba. Ça, c'est dans la région du sud-ouest, dans la même région où les rebelles ont ôté la vie à Isso Ito Stephen. On en a parlé la semaine dernière, qui était donc le chef supérieur des Balando. L'armée dit avoir détruit une base terroriste appartenant à la faction sécessionniste dénommée Red Dragons. Ce camp a été complètement rasé par nos forces de défense, et nous rappelons que toutes les opérations portées par nos forces de défense se sont soldées par la neutralisation de ces ennemis de la paix, précise donc l'armée camerounaise. Dans la région du nord-ouest, l'armée indique que la situation sécuritaire cette semaine ou la semaine dernière a été marquée par l'enlèvement de l'adjoint au maire de Ndop le 12 août et l'attaque le même jour d'un poste mixte des forces de défense et de sécurité. L'armée a essuyé une attaque sur la route Baminda-Ndop, à la barrière mixte de contrôle où un policier et 3 gendarmes ont été grièvement blessés, avec 3 gendarmes qui ont été grièvement donc blessés, 2 combattants terroristes neutralisés, précise la division de la communication de l'armée camerounaise ce matin. Dans le cadre de cette production, nous parlerons donc d'une possible coalition face à M. Biya. Cela est-il toujours possible, parce que le sujet a été évoqué par quelques candidats engagés pour la course de la présidentielle du 7 octobre 2018. Les chances, la probabilité d'une coalition face au président de la République, président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, candidat à sa propre succession pour le compte de la présidentielle de 2018. Quelles sont les chances d'une coalition des partis politiques de l'opposition face au candidat Biya? On accueille d'abord, pour commencer, Jean-Pierre Amana, qui est conseiller éditorial ici, parce que journaliste. Jean-Pierre Amana, bonjour. Bonjour Paul Désir Biya, bonjour à tous les auditeurs de Voice FM qui de plus en plus sont scotchés tous les matins sur la fréquence 103.0 FM. D'accord, alors comment allez-vous, Jean-Pierre? Je vais super bien, la journée commence bien et nous espérons que, comme d'habitude, nous serons à la hauteur des attentes des nombreux auditeurs de cette radio qui de plus en plus gagne en termes de notoriété. Si je m'en tiens
à ce que j'ai eu dire ici et là, et venant de la part, j'ai envie de dire, de personnes très avisées, qui, de manière récurrente, ont fait valoir que Voice FM a de l'audience. Eh ben, c'est davantage stimulant et ça nous stimule. Si vous permettez que je sois répétitif, de nous mettre au service de notre pays autant que cela se pourra. D'accord. L'œil avisé du journaliste, un regard qui généralement scrute l'horizon. Vous l'avez baladé, votre regard. Je me réjouis de ce que nous soyons ce mercredi matin, un jour ouvrable, ce qui davantage nous sort un peu de l'amorosité, de 5 jours, je dis bien 5 jours de timidité, d'actualité, par le fait, j'ai envie de dire, de ces journées fériées qui contribuent, de mon point de vue, davantage à encourager, j'ai envie de dire, la paresse, à encourager la faiblesse. Moi, je suis de ceux des Camerounais qui a en sainte horreur ces longs week-ends où les Camerounais glandent à ne pas construire leur pays. Ils sont davantage installés dans des buvettes. Voilà, ils sont installés dans les buvettes à s'abrutir, et à passer à côté de l'essentiel de ce qui constitue la construction de notre pays par ces temps où plus que jamais l'avenir du Cameroun est entre nos mains, et plus encore à quelques jours du 7 octobre qui sera le jour fatidique de l'élection présidentielle de 2018 tant attendu. Mais après avoir entendu cela, j'ai passé une belle fin de soirée hier à regarder une émission, un programme diffusé sur la CRTV, la Cameroun Radio Television, que dirige, j'ai envie de dire, et ça c'est mon appréciation à moi, de main de maître, Monsieur Charles Ndongo, sauf à penser que le programme contextuel de cette élection présidentielle dénommée 100% présidentielle est sujette à beaucoup de commentaires, fait couler beaucoup d'encre et de salive. J'ai observé avec beaucoup d'intérêt la prestation du candidat Cabral Libi du parti Univers face à monsieur Ndon Soumet, ministre de la République. Mais là n'est pas l'objet de mon propos. Je voudrais apprécier à sa juste valeur la posture pertinente, percutante et fort intéressante de monsieur Cabral Libi, à qui le modérateur du programme 100% présidentiel donnait de manière un peu flagorneuse du monsieur le ministre. Cela m'a quelque peu heurté, d'autant que de mon point de vue, monsieur Cabral Libi, candidat... Qu'est-ce qui vous a gêné? Monsieur Cabral Libi, candidat à l'élection présidentielle, avait en face de lui le représentant d'un autre candidat à l'élection présidentielle. Vous auriez voulu que monsieur Aimé Robert Bina, que Aimé Robert Bina dise quoi? Il aurait dû lui donner du monsieur le conseiller. C'est à ce titre-là que monsieur Ndon Soumet était face à monsieur Cabral Libi, candidat à l'élection présidentielle. Il était là en tant que conseiller du secrétaire général du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, et qui est davantage monsieur Jean Kouété. Donc une attitude que vous avez envie de qualifier j'ai trouvé ça un peu flagorneur. Oui. C'est un programme qui est dédié à l'élection présidentielle de 2018. Appelé le chien ou le chat par son nom. De mon point de vue, Aimé Robert aurait dû déjà lui donner du monsieur le conseiller, pas du monsieur le ministre. Je trouve ça quelque peu flagorneur. À côté de cela,
avant de dire sacré Cabral Libi, Paul Désibia, je vais dire sacré Monsieur Garga Manadji, président de l'Alliance pour la démocratie, qui a donné aux Camerounais à voir un peu comment les dés sont pipés lorsqu'il s'agit de cirer des pompes à un candidat, fut-il celui du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui est M. Biya. Et je fais bien là le distinguo entre le président Biya, qui est le président de la République, président candidat sortant, et le président d'une formation politique qui est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Voilà autant de petites remarques que je fais. À côté, je dis, de la pertinence de M. Cabral Libi, qui a complètement, de mon point de vue, déstabilisé ce concept d'émission. Mais tout est allé dans tous les sens, Paul Désir. Vous êtes parti là pour être un militant du parti Univers, c'est ça? Non, point du tout. Je fais une analyse froide d'observateur averti. Tout simplement, là, je prends la posture du journaliste et par conséquent communicateur qui jette un regard critique sur des espaces dédiés à de la communication. Alors des sympathisants, il en a ajouté dans sa JVCR Cabral. Bon, ça, je n'en sais trop rien, mais on peut observer, autant sur les réseaux sociaux que dans la réalité, qui celle-là n'est pas virtuelle, que M. Cabral Libi, face à son interlocuteur d'hier, a marqué des points. Mais alors de très bons points. Je n'ai pas envie de dire que M. Soumed n'était pas à la hauteur de son vis-à-vis, qui, de mon point de vue, a maîtrisé son sujet. Il a dominé son sujet. Que ce soit dans les secteurs de l'économie, que ce soit dans les secteurs du domaine qui relève du domaine social. Mais très sincèrement, Cabral Libi il a dominé son sujet. Je me pose la question de savoir ce que valent véritablement les stratèges en communication du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. On aurait pu trouver à M. Cabral Libi un autre interlocuteur valable. Je le dis comme ça, ce qui me vient à l'idée, il en existe. Il y a des messieurs comme le professeur Ndembi Yembe, qui est un cadre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, un communicateur avéré, qui aurait pu faire l'affaire. Il en existe bien d'autres, comme je pense comme ça à M. Essomba Bongono, qui sont des interlocuteurs valables et qui auraient pu valablement faire face à M. Cabral Libi. J'ai pas envie de dire que M. Ndong Soumet s'est fait proprement ridiculiser. Il s'est fait proprement ridiculiser. Ça, c'est votre avis, hein? Oui, c'est mon avis à moi, c'est mon avis d'observateur, et un avis que je présume partage de nombreux téléspectateurs et de nombreux auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Mais pire encore, Paul Désir-Biya. Là, c'est pour chuter, hein? J'ai eu le sentiment que non seulement ça a été très laborieux pour M. Ndong Soumet, qui a fait une sortie très pathétique, qui est allé chercher M. Cabral Libi en lui assénant des coups en dessous de la ceinture. Mais vous avez pu observer la sérénité de M. Cabral Libi lorsqu'on lui évoque de ne pas avoir pu gérer ne serait-ce qu'une épicerie, une boutique qu'il aurait eu à gérer à l'université de Yaoundé-Assoua, mais aussi intelligent et futé et serein qu'ait pu être Cabral Libi, mais il lui a asséné le dernier coup fatal. Qu'est-ce qu'un monsieur de la trempe, de l'acabit de monsieur Ndong Soumet, a allé chercher aussi bas? Mais Dieu merci, il a eu en face de lui quelqu'un qui est bien préparé et qui a su tenir. Après avoir comme... Selon vous, si on s'arrêtait à cette émission, Cabral Libi serait déjà président de la République. Ben, essayez de vous exercer à faire un échantillage électoral entre M. Cabral Libi et son vis-à-vis d'hier. Je peux
vous pariez... Sauf que M. Ndansoumet était là pour représenter un candidat. Ben, malheureusement, ce n'était pas un représentant aussi valable hein, qu'on aurait pu l'espérer. Je ne voudrais pas être à la place du professeur Jacques Famé-Ndongo, qui est le responsable en chef de la communication du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui était dans ce studio-là. Et j'imagine la fierté qui a pu animer le président du parti Univers, qui est aussi professeur, que M. Jacques Famé-Ndongo. Le professeur Kounvondo. Ben voilà, le professeur Kounvondo, eh ben, il a des raisons d'être fier de son candidat, si l'on ne s'en tient que déjà à ce qu'on a pu regarder hier à la CRTV. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que c'est possible encore hein, de se réunir, de converger des forces et des énergies et se mettre face à un homme qui est là depuis plusieurs années et pour qui ses sympathisants ils reconnaissent hein, une certaine expérience sur la gestion de l'État du Cameroun? C'est peut-être possible. C'est même certainement possible. Mais de cette coalition-là, pour des IBA, pour ce que moi j'en dis, oui. C'est de la poudre aux yeux. C'est un pétard mouillé qui n'explosera pas, qui ne pètera pas depuis que ces fameuses ententes hein, qu'on appelle les coalitions ont à chaque fois été mises sous les fonds baptismaux avec les résultats qu'on sait. Et répétita pour l'élection du 7 octobre 2018. C'est vrai, on est très au fait de ce que des conciliabules existent. On prospecte ici et là dans la perspective encore de faire cette fameuse coalition pour battre le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Mais je dis, cette coalition ne prospérera pas. C'est mon point de vue, elle n'aura pas d'effet. Nous avons la chance d'être proches de ces candidats, d'échanger avec eux et qui disent sincèrement, très sincèrement, leur point de vue. On sait, le professeur Maurice Kamto, en pourparlers très avancé avec le candidat du parti Univers. On en sait davantage pour le candidat maître Akeremouna. On en sait davantage pour le candidat Serge, comment on l'appelle là déjà, Serge Espoir Matomba. Espoir de Matomba. Mais au terme de ces concertations-là, qui est-ce qui aura l'honnêteté, hein, sans égocentrisme, d'admettre que tel ou tel autre candidat soit capable hein, de porter l'estocade au président Biya? Mais connaissant l'égocentrisme, et je le dis encore, qui caractérise les différents patrons de ces formations politiques, personne ne lâchera du lest. C'est vrai qu'il y a eu une approche en direction même du Social Democratic Front, du SDF, derrière lequel est en retrait M. Nidjon Frondi, qui a encore certainement ce qu'on appelle couramment un agenda caché, qu'il déployera certainement, de mon point de vue, après l'élection présidentielle, pour dire autrement que, pour ce qui est du agenda candidat... caché, ça a une autre interprétation souvent. De quoi parlez-vous? Ben, agenda caché, ça veut dire que M. Nidjon Frondi dévoilera ses prétentions politiciennes à l'issue de l'élection présidentielle de 2018, après que le futur ou le prochain candidat de la République sera connu. Mais si d'aventure il arrivait que ce soit le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, alors vous comprendrez pourquoi je parle d'agenda caché du Rassemblement du SDF, voilà, qui sera certainement dévoilé à ce moment-là. Pour dire autrement que pour ce qui me concerne, de mon observation, oui, le candidat Joshua Oshi ne coalisera avec personne de ces autres candidats-là. Il en va davantage pour un autre candidat que j'évoquais ici, M. Garga Aman Adji, dont nous avons reçu un représentant
dans ce studio, pas plus tard qu'en fin de semaine dernière. Je veux parler de son secrétaire général, qui est une voix autorisée. On estime que ce sont des candidatures ou alors des candidats suscités par la ruse du rassemblement du peuple, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, pour davantage participer à créer une sorte d'explosion au sein d'une possible coalition. Des traîtres, pour dire les choses tout court. On peut le penser. Et si c'était le cas, admettons que de ce point de vue-là, les stratèges en politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais font bien leur jeu. On est bien là sur le champ de la politique politicienne. Et tous les coups sont permis. Stratégiquement parlant, hein, parce que quand je parle de tous les coups sont permis, je parle de stratégie de politique. Ainsi va jouer maintenant l'expérience, l'expertise de ces hommes politiques-là, engagés à prendre le pouvoir, parce que c'est de cela qu'il s'agit. L'enjeu fondamental de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, c'est de prendre le pouvoir. C'est ça la visée de tous les candidats potentiels. Enfin, on n'est plus, on n'est plus dans la spéculation. Là, les 9 candidats sont connus et leur objectif, c'est de prendre le pouvoir. Un pouvoir que détient jusqu'à date le président de la République, qui s'appelle M. Biya-Paul. Jusqu'à preuve du contraire, c'est lui le candidat et toutes les stratégies sont mises en œuvre pour le débouter. C'est de cela qu'il s'agit. Soyons objectifs et soyons sincères pour le reconnaître. Bon, mais maintenant que les candidats se rendent à l'évidence de ce que... Son fils rigole pendant que vous le dites. J'en profite pour dire bonjour à M. Georges Gilbert Banhola, lui-même président du parti républicain, qui s'est mis hors course. Qui s'est mis hors course de cette pour laisser élection. Courir papa. On peut penser ce qu'on veut, on peut penser ce qu'on veut. Moi, je rentre pas dans des considérations familiales, je reste sur le terrain de la politique politicienne et je m'adresse là au président d'un parti politique qui s'est probablement rendu compte à l'évidence de ce que il soit incapable. Il a été réaliste. Qu'il soit incapable de battre le candidat contre qui il a voulu aller. Ce serait peut-être honnête de reconnaître qu'en face, on a peut-être plus fort que soi. Cela participe aussi de l'honnêteté politique. Peut-être que certains autres... Est-ce que par la tenue effective de cette élection présidentielle du 7 octobre 2018, M. Biya a suppris un certain nombre de partis politiques ou alors des leaders des partis politiques qui n'étaient pas prêts, ne s'attendaient pas à ce que cette élection ait finalement lieu en 2018. Certains ont dû ne pas pouvoir compléter ou du moins constituer un dossier recevable à Elections Cameroun. On peut penser ce qu'on veut, Paul Désy Biya. Moi, j'ai coutume de dire que la politique est un métier. Et nous avons affaire à ce que le président de la République, je parle du président de la République, appelle lui-même des apprentis sorciers. De mon point de vue, ce ne sont pas des politiciens de métier. Après avoir dit ça, observons que le président de la République, à ne pas confondre avec le président du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, je fais très bien le distinguo. Oui. Le président de la République est resté constant. Il est resté constant. Moi, je ne crois pas au discours de ceux qui prétendent que rien n'était prévu. Tout est consigné dans les textes qui gouvernent et qui encadrent l'organisation des élections. Et mieux encore, pire encore, de l'élection présidentielle au Cameroun. Tout est contenu dans le code électoral qui, qu'on le veuille ou pas, a requis l'adhésion de tous les candidats, puisqu'ils se meuvent à l'intérieur de ces règles-là qui sont inscrites non seulement à la loi fondamentale, la Constitution, et davantage dans ce code électoral. Le président de la République a eu à répondre avec la subtilité qui est la sienne à des confrères français qui lui ont posé un certain nombre de questions sur le calendrier électoral. Eh bien, il est resté constant et observé, remarqué que l'élection présidentielle prévue pour le 7 octobre 2018 se tient à date. Tout est fait
conformément à ce qui est prescrit dans le code électoral. Pour dire autrement que les candidats à l'élection présidentielle 2018, à moins de jouer de mauvaise foi, auraient dû se préparer à l'avance. Et cela depuis bien longtemps, dans la perspective de cette élection-là. Maintenant qu'ils prétendent être surpris, encore je n'y crois pas. Le président de la République est resté légaliste. Le corps électoral a été convoqué au moment où il devait être convoqué et tout se fait dans les règles. Maintenant, on peut contentieusement dire ce qu'on pense. Il existe des juridictions conséquentes. Je veux parler du Conseil constitutionnel, tout à fait, qui devra prendre ses responsabilités. Je veux parler du Conseil des LECAM, des Elections Cameroun. Jusque-là, on peut penser ce qu'on veut, affidé au gouvernement RDPC. Ça, je n'en sais trop rien, je ne suis pas politicien. Toujours est-il que ces institutions-là font leur travail. Et même si peut-être en d'autres temps, ce n'est pas l'occasion aujourd'hui, je vais quelque peu m'interroger sur ce que d'aucuns considèrent comme de la concussion, pour évoquer l'élection présidentielle de 2018 dans sa matérialisation, pour me poser la question de savoir à quoi sert l'imprimerie nationale qui s'attendait à prendre une part active pour ce qui concerne la fabrication des documents concernant cette élection. Nous fouillerons là-dedans pour voir quels sont les critères qui ont gouverné le choix des LECAM en direction de la société de presse et d'édition du Cameroun, la SOPECAM, que dirige mon amie Marie-Claire Nana, qui a rappelé la mise. De toutes les façons, du côté de l'imprimerie nationale, on se plaint d'avoir été lésé. Nous allons essayer de comprendre un de ces 4 matins de quoi il retourne exactement. D'accord, merci de nous retrouver ce matin. Vous nous écoutez sur Voice Radio. Merci d'ailleurs à ceux qui nous regardent l'interactivité du programme pour nous appeler. C'est le 690 41 42 42, 690 41 42 42 pour intervenir et réagir à cette émission. On pourrait l'appeler Georges Gilbert Banla, l'explorateur. Non, c'est le président du Parti républicain qui revient d'un long voyage. Justement, il est allé scruter, il est allé fouiller, essayer de regarder ici et là qu'est-ce qui se passe, ce qu'on a placé à l'extérieur. Pour parler des paradis fiscaux, on parlera de la diaspora et son implication pour le compte de la présidentielle de 2018. Justement, on parlera aussi de sécurité avec lui. De toutes les façons, il nous dévoilera tout ce à quoi il a fait face pendant son long voyage, pendant son long séjour à l'étranger. Il a fait plusieurs étapes, on en a parlé dans le cadre de cette production, plusieurs voyages quand même dans plusieurs pays. Le président du Parti républicain est donc installé. Le président Georges Gilbert Banla, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de la 103 FM. Bonjour Jean-Pierre Amana. Bonjour président. Bienvenue à Yaoundé. Bonjour aussi à Paul Désir. Oui. Je n'ai pas quitté la course parce que le candidat bien me faisait peur. J'ai des abstentions, je respecte l'ICONA. Et j'estime que quand il y a l'intérêt supérieur de la nation qui est mis en jeu, le pays va très mal en matière de sécurité. Il faut s'associer à ceux qui préservent l'éthique et la paix. Est-ce qu'il n'y a que M. Biya pour garantir la paix, la sécurité et la stabilité au Cameroun? Est-ce qu'ils sont nombreux qui avancent cet argument et estiment que je laisse la course, je rejoins M. Biya parce que c'est la seule garantie en termes de paix, en termes de stabilité et toutes les autres valeurs qui vont dans le même sens. M. Biya est en plein chantier et ces chantiers sont en cours, ces chantiers numériques, je vous l'ai dit. En politique,
le tout, c'est pas de s'investir pour y arriver, mais c'est savoir pourquoi on est là. Et nous avons des chambres, d'interpellation, le Sénat, la législative, je vous l'ai dit, la députation, et la socialisation qui travaille ou bien qui est gérée par les mairies. Alors, si au Cameroun, on veut arriver à étudier et ne jamais avoir un maire, même dans sa circonscription, je vous l'ai dit, matrimonial, ça veut dire qu'il y a un problème. Et c'est ça qui m'a fait sourire tout à l'heure. Les candidats en face de M. Biya ne sont pas préparés. Nous devons quitter ce chancelier qui dit tout le temps on va essayer. Il y a une école d'apprentissage qu'il faut installer au Cameroun en matière politique. C'est profond. Aujourd'hui, ce n'est plus une histoire de petits copains ou d'amusement. L'intégration de notre pays ne peut être que évaluée positivement face à la mondialisation si nous sommes sérieux avec ce que nous faisons. Et le rendez-vous du 7 octobre est un rendez-vous qui est un acquis pour tous les Camerounais qui veulent parler d'une démocratie. Et la pluralité démocratique veut dire ceci, savoir, avoir la pédagogie. En dehors de cette pédagogie, être ce qu'on appelle le candidat qui prévaut pour les valeurs humaines. Donc, je ne vois pas pourquoi quelques animateurs de la scène publique et de la théâtralisation peuvent entrer dans ce qu'on appelle le vampirisme politique pour dire des choses qui ne sont même pas mesurées. Je suivis tout à l'heure le commentaire très acerbe de Jean-Pierre Lamana, dont je connais une configuration professionnelle politique en matière d'analyse. Eh ben merci, Président. Et exceptionnellement, ce matin, il est allé puiser dans ce qu'on appelle les ramassis. C'est pas bon. Je m'excuse. C'est pas très fort. Et il n'était pas dans le panneau? Non, je pense que... Je voulais interpeller un peu la diatribe communicationnelle. Oui. D'essayer de s'occuper d'autres actualités. Monsieur Biya a gagné les élections, que vous voulez ou pas. Le sondage est d'abord prémesuré en fonction de la capacité d'une entreprise politique. Mais les gens se leurrent. Les gens s'asseyent dans leur maison, commencent à penser à des choses qu'ils ne peuvent même pas démontrer. Quels sont les éléments qui font savoir que je voulais M. le dire, Biya a déjà gagné cette élection? Il a déjà gagné pour la mesure de sûreté en ce qui concerne la gestion, non seulement de notre pays, mais politico-administratif sur le plan social, sur le plan économique. Il n'a aucun candidat. Aucun de ces candidats n'a jamais géré une entité de poulailler. Vous comprenez? On ne va pas à une course comme ça, on ne se lève pas, on commence à faire des choses. Maurice Kamto, je suis désolé. Opposant, il a été l'un de ses collaborateurs. L'ex-collaborateur. M. Biya a estimé qu'il fallait lui confier une responsabilité. Il a été ministre quand même. Non, c'était pour démontrer sa faiblesse. Vous avez vu qu'il est allé aux affaires judiciaires, si je ne me trompe pas, c'est ce ministère qu'il a occupé. Il n'a apporté rien de nouveau. Il a prétexté qu'il était celui qui écumait juridiquement l'histoire de Bakassi avec le ministre Moutouma à l'époque, avec les Amadou Ali qui étaient dans la cargaison des néophytes de ceux qui ressemblent à des gens qui vont, comme des marmonniers qui vont poser des mallettes et qui ne connaissent même pas le contenu. Et c'est ça le problème. Quand vous avez dans un pays comme le nôtre un ministre du Travail qui ne connaît pas que contextuellement on doit apporter de la solidarité autour de la socialisation et de l'intégration du travail, parce qu'il écume la rue du 20 mai avec l'orthodoxie de Cheblemdi, avec des armoiries d'un parti politique, je commence à me poser des questions. Je sois aussi donc c'est un peu ça. Candidat d'un parti qui a souvent su tenir tête politiquement, M. Biya, et d'ailleurs l'on évoque que son leader a failli remporter de justesse l'élection présidentielle de 2012. Je voulais le dire. Je ne veux pas rentrer dans l'histoire de... Mais en 2 secondes, Président Barola, autant que permettre Paul Désir Biya, je voudrais quand même préciser
que pour ce qui concerne le professeur Maurice Kamto, on peut le prendre comme un peu... Je suis chaque fois un peu gêné qu'on veuille lui coller la paternité des accords de Gruntry qui consacrent l'appartenance camerounaise de la péninsule de Bakassi pour dire que, on n'en est pas là, s'il vous plaît. Au-delà de lui et le président Georges Gilbert Baola vient de le dire, il existe d'autres personnalités, peut-être, pensons-nous à elle à titre posthume, dont l'ex et défunt ministre de la Justice, Maître Douala Moutomé, et bien d'autres qui ont énormément contribué. D'accord, merci beaucoup, hein, Jean-Pierre. Voilà, donc je suivais un peu pour dire que l'espace politique camerounais, aujourd'hui, encaisse pour moi des guignols. Des guignols, hein? Des guignols. Parce qu'il faut être dur avec des gens qui s'amusent avec le peuple et qui s'amusent avec une république. Quand je vois le dispositif et que je sais de quoi je parle en tant que président d'un parti politique, je peux m'interroger pour dire, mais attends, la base, le fondamental, c'est savoir comprendre ce qu'on appelle politique et faire de l'apologie de la politique. Vous ne pouvez pas entrer dans une histoire, dans l'arène comme ça, parce qu'on a dit que les candidatures sont déposées. D'ailleurs, première des choses, il y a d'abord un faire-valoir en ce qui concerne la recevabilité des candidats, qui est pour moi un peu plus flou. Nous sommes dans un pays où on demande, et c'est la loi, ça a été voté. On parle de l'article 66. Voilà un chômeur comme votre ami dont vous avez parlé tout à l'heure. Je sais que vous avez partagé la radio campus ensemble. Jean-Pierre Amana. Je n'ai pas d'amis président Georges. Bon, d'accord. Quand je suis sur le champ politique. Attends, un chômeur qui va déposer 30 millions de francs et qui fait dans la revendication de la mendicité publique. Et les gens disent, oui, c'est bien. C'est nous au Cameroun qu'on voit ça. Demain, vous allez demander à ce même Kabla Libi, au cas où il a accès à la magistrature, de venir s'investir et dire qu'est-ce qu'il a comme fortune. La loi est où? L'action publique devait être même déclenchée. Non, mais il n'y a pas de pitié. Je n'ai fait ou c'est ça ou c'est pas ça. Oui, président Georges Gilbert, là, je suis très d'accord avec vous, mais je dis et je reprécise que je n'ai fait qu'apprécier la prestation de M. Cabral. Je voulais le dire. Face à quelqu'un qui n'a pas été à la hauteur. Bon, je voulais le dire. Fut-il le monsieur Ndonsou. Donc, je voulais le dire. Le tout, ce n'est pas être dans le Parlement de l'une des anciennes universitaires avec de la diplômite un peu entre guillemets. Ça, moi, je ne veux pas savoir de quoi il s'agit. Ils savent comment ils se contestent leur diplôme entre eux. Voilà des gens, un monsieur qui s'autorise à dire, venez, allez voler de l'argent, cotiser pour moi. Et ce n'est pas autorisé au Cameroun, là, ce n'est plus la loi. La mendicité interdite au Cameroun, c'est la loi. J'attendais que le procureur de la République aujourd'hui déclenche contre ce monsieur une procédure. Moi, mais je peux le faire. Le même mécanisme a été observé en France avec... ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Emmanuel Macron Ce n'est pas le même dispositif, monsieur. Oui. Et le Macron s'est adressé à son parti, non au public. Vous comprenez? Et c'est ça le problème. Ça veut dire que on peut dire aujourd'hui que Macron peut démontrer que voilà où les ressources de notre parti. Et Macron s'est organisé très avant. Macron a été aux affaires publiques. Comment on pourrait comparer un ministre dont je sais qu'il y a certains ministres très peu évalués du côté du RDPC. Je ne voulais pas parler de mon ami Grégory Peck, non. Il n'est pas acteur de cinéma, il est plutôt Grégoire Ouna. Pour lui dire qu'il n'a qu'à démissionner. Si la linguistique, il a perdu, il n'a pas la vertu d'un ministre, pour moi, c'est des gens qu'on doit chasser. Ils ne méritent rien du tout. Voilà. Mais c'est votre papa qui l'a nommé. Hein? Non, il a nommé dans l'investiture des faux diplômes, bien sûr. Parce qu'il s'installe, hein, il a confondu... vous savez, le problème, c'est quoi? Nommer quelqu'un aujourd'hui au Cameroun, c'est quoi? C'est paramétré par rapport à la diplômite. Mais aujourd'hui, tout le monde peut aller chercher un diplôme. Le temps de savoir qu'il est faux, vous êtes installé à votre siège. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà un ministre qui ne sait pas, ne reconnaît pas ses propres documents qu'il signe, qui conteste les valeurs associatives.
C'est pour ça que j'interpelle le ministre Famou Ndongo, qui porte souvent trop de crédibilité à ce genre de personnes pour qu'on les investisse, non, plutôt qu'on les nomme comme ministre. C'est un peu ça. Je ne veux pas entrer dans cette logique pour dire que Kamto, pour moi, c'est un berger. Un berger politique. Un berger, c'est-à-dire? Berger politique parce que ses aventures, un prédateur ne se présente pas aux affaires. Vous ne pouvez pas être sous main de justice. Être sous main de justice ne veut pas dire que vous avez le droit de postuler. Vous avez dit que non, ça s'est passé en France. Le cas école, la souveraineté nationale. La loi, c'est où? Vous avez les chambres conséquentes, la sénatoriale qui vote les lois, l'Assemblée nationale. Ça s'est passé aux États-Unis. C'est un exemple. C'est un exemple. Voilà quelqu'un qui reconnaît qu'il a pillé les caisses de l'État à travers un cabinet, je ne sais pas, blême sur ce machin, et qui dit aujourd'hui, je suis aux affaires, j'ai quitté la scène. Il a quitté la scène parce qu'il a été chassé. Ce n'est pas parce qu'il voulait. Quand on n'a jamais voulu démissionner, nous connaissons les couloirs. Personne, tout le monde aime le billet d'invitation du 20 mai et aimerait avoir un gendarme derrière, surtout quand parfois il n'a pas qualité. Vous comprenez à peu près. Donc il y a un problème dans notre pays. Cette association de pitié. Les gens viennent avec les messes d'action de grâce. Oui, vous savez, chez nous, faites particulièrement. Vous savez, chez nous, le chef de l'État dit que le régime de tolérance, allez lire les messes, dire les messes. C'est ça qui nous amène tout droit sur le mur. Vous voulez que le Cameroun soit compétitif sur le plan politique et que demain, on dise qu'on parle du Cameroun. Bon, après le 7 octobre, on va dire évaluation des candidats. Les gens vont se retrouver avec 0, 0, 0, 0, beaucoup de 0. D'accord? Et ça, vous appelez ça des candidats? Vous appelez ça des candidats? Alors, les gens vont dire c'est son père. C'est pas ça. Je n'entre pas dans la grèche des moins évalués, des sous-évalués. Justement, qu'est-ce qu'on a dit? J'attendais ceci face à cette élection, qui est ce qu'on appelle, première des choses, une évaluation post-individuelle. Ça veut dire que les candidats soient évalués. Que ce qu'on appelle, qu'on ait ce qu'on appelle un ressort critique et visuel de ce qu'on appelle le code électoral. Que nous puissions démystifier la boîte à Pandore, et je ne sais pas si c'est comme quoi que ce soit, que nous puissions dire, voilà, maintenant quand il y a ce consensus dans ce qu'on appelle la scène politique, maintenant on commence à parler d'élection. On commence à parler d'élection. Première des choses, les gens ne savent pas que tous les candidats se sont retrouvés, sauf le candidat qui est aux affaires. Le RDPC a lancé une campagne de quête publique. D'accord? Pendant qu'on lance la campagne de quête publique, vous qui parlez de l'article 66, quand on n'a pas lancé, ça part. Il ne peut pas nous donner les origines. Mais on vous montre Blandi Kamto qui est en Allemagne, Kamto qui s'est retrouvé de l'autre côté, on ne sait pas quelles sont les ressources de Kamto. Et puis, ici, c'est dit, la République doit changer. Paul Biya doit partir. Comment il faut faire partir Paul Biya? Il faut penser à ça. Vous comprenez? Donc, le vrai problème ici, c'est des animateurs guignols. Et demain, vous allez me donner raison, comme d'habitude. La scène politique a pris un coup en 2018. Pour moi, je crois que c'était le rendez-vous initial pour lever, et lever, je l'ai dit, la République dans la scène mondiale, dans la grande mondialisation politique. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est devenu encore la plus basse passerelle. On dit candidat, rien du tout respecté à la base. D'accord? Et vous pensez que moi, connaissant mes obligations statutaires, connaissant la valeur d'une élection présidentielle, je vais aller m'obtenir avec des gens qui n'ont rien compris? Est-ce que vous pensez que démissionner à une élection, ça veut dire qu'on a perdu disons, le visage? C'est faux. Alors, vous voulez dire les stratégies qu'on met aujourd'hui sont des stratégies. Par exemple, pour le Parti républicain, j'invite dans les prochaines séances électorales à travers les urnes, il y a les mairies qui arrivent, il y a la députation qui arrive, nous allons gagner. C'est de ça qu'il s'agit. Le sondage est important. Alors, vous convenez avec moi, président Georges Gilbert Baola, que le Cameroun a très peu de politiciens de métier. Naturellement, c'est pour ça que je parle, c'est pour ça que je parle d'entreprise politique. Et voilà le problème.
Paul Biya, en tant que candidat naturel de son parti, a déjà gagné les élections d'office. Ça veut dire que la contestation s'est déjà installée à l'horizon. On sait qu'est-ce qui va se passer. Il y aura quelques petites querelles qui vont s'arranger entre deux, trois coups de fil. Bon, laisse tomber. Quelqu'un vous dit, je suis président d'un parti politique ou bien fondateur. Mais il ne vous dit pas pourquoi il présente un candidat. Les querelles de famille pour devenir recteur ressemblent à ceux qui veulent vendre la chèvre maigre pour avoir ce qu'on appelle le gros mouton. Ceux qui ont les oreilles n'ont qu'à écouter. Monsieur Parti l'Univers, monsieur le professeur, Cabral Libi est un homme vendu dans la prêche. Nous gérons régionalement. C'est pas moi qui le dis. C'est son frère du village. Pour ne pas briser sa carrière et poursuivre sa carrière, qu'est-ce qu'il fait? Il vend Cabral, qui est devenu un homme qui n'a rien compris. C'est sa carrière qu'il a mis en jeu. Ce monsieur deviendra recteur, Toyom, tu te parles en bassa, Toyom petit. En politique, on fait des calculs. C'est comme ça. Tu n'as rien compris. Ils vont positionner tout derrière toi parce qu'eux, ils veulent faire de la récupération. C'est de ça qu'il s'agit. Dans ce jour de Cabral. Mais il a voulu devenir d'abord président de la FECAFOOT. Il a ses entrées et ses sorties. C'est pas moi qui le dis. Aujourd'hui, il postule au rectorat. Demain, il postule comme ministre. C'est même légitime. Norbert Oyom Petit. Oh, c'est ça, tu as mal joué. Voilà. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Ce qui me fait mal, c'est que je suis très proche de la famille de Cabral. C'est pour ça que je parle comme ça. Parce que c'est des jeunes qui n'écoutent rien. Ils veulent voir avec les yeux. Tu crois que Femme va sacrifier son frère? Il ne va pas le sacrifier. Je le dis sur le micro. Tu n'as rien compris. Et je mets quiconque en défi ici. Tout ce que tu fais, tu travailles pour des gens qui ne vont pas reconnaître ta valeur demain. Peut-être même estudiantine. Il faut faire attention. Il faut faire des grands calculs. On va dans l'arène alors qu'on n'a pas de dents solides. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire pour réussir son calcul, Cabral? Cabral aurait passé un contrat en disant, monsieur, vous me positionnez comme candidat, mais je passe un contrat que c'est moi qui représente la vie de ce parti politique et c'est moi qui donne qui a le dernier mot. Il n'a pas ce contrat. Il est mandataire. Il est mandataire. Il n'a pas fait l'évaluation. Cabral Libi a rencontré son professeur depuis longtemps. Est-ce que vous savez que ça a été son professeur? Il a été toujours au nord. Écoutez son professeur et il a mal écouté. Mais président Georges Gilbert, bon là, moi c'est un avis. Hein, c'est pas un avis, je ne lui donne rien. Une opinion comme ça. Voilà. J'ai eu l'impression à regarder la télévision hier soir que Cabral Libi est très conséquent et bien conscient de la situation dans laquelle il se trouve. Parce que si vous avez fait attention à la fin de cette élection, cela est passé comme ça. Cette émission. Même, oui, l'émission d'hier à la CRTV, Cabral Libi a très subtilement fait valoir que ça n'aurait dépendu que de lui. Il ne se serait jamais mis en face d'un représentant tel que M. Ndom Soumet n'eût été le conseil du professeur Nkumvondo. Il a très subtilement... Vous commencez déjà à me donner raison avant. Mais c'est ce que je vous dis que c'est lui, c'est la même chose avec le professeur Fogwe, qui est l'ami très proche de Famendou. Alors, Cabral Libi... Laissez-moi parler. Quand je commence à parler, ça vous gêne. Non, mais ça ne me gêne pas, président. Ça ne me gêne pas, président. Vous savez pourquoi je suis venu ce matin ici? Mettre les plats à la pause centrale et que chacun choisit son repas. Et raison pour laquelle nous aimerions bien vous avoir voilà, parce que vous, sur ces antennes. Ça. D'accord. C'est des amis. Vous savez pourquoi je le dis aujourd'hui? On risque de se retrouver dans des allées et venues dans les mêmes couloirs. Et le chef de l'État n'encourage pas ça. Parce que le chef de l'État ne sait pas que Fogwe est l'ami de Famendongo. Et très proche. Sur le plan universitaire, ils ont fait beaucoup d'échanges et académiques. Et ils continuent. Je vous rappelle que c'est le professeur Famendongo qui est le ministre de l'enseignement supérieur. Très bien. D'accord? Vous pensez que le professeur Nkou pouvait faire quelque chose étant
comme enseignant de l'université sans être en concertation avec Kwame Ndongo. Nous ne sommes pas naïfs. Mais on ne peut pas continuer à animer plus ce débat. Laissez-les dans leur clochardisation là-bas. Voilà la réalité. Ces gens comme ça, comme Kabila Libi, qui ont fait les faux pas, vous ne les invitez même plus. Vous dites, monsieur, vous êtes hors course parce que nous, les journalistes, on a aussi un point de vue à donner. Les journalistes ne sont pas des spectateurs. Vous n'êtes pas seulement pour dire oui, 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 poser des questions. Vous avez des avis à donner. C'est ce que nous faisons, président. Voilà. Mais pourquoi alors vous ne pouvez pas dire... Bon, j'ai pas vu continuer, on ne peut pas continuer à parler de Radio Campus. Vous étiez là-bas de temps en temps comme invité. À son époque. Et c'était sous l'auspice du professeur, du très célèbre professeur. Vous avez... Mais M. Biya ne pouvait pas aller à une élection tout seul quand même. Oui, mais est-ce qu'on va chercher des pantins pour les mettre et des guignols comme ça pour nous animer? Ben, vous pensez que moi, on laisse pas entrer dans une histoire comme ça? Pas du tout. Vous comprenez? Alors cette élection n'est pas crédible. Écoutez, monsieur, cette élection est organisée d'une manière ludique et normale. Mais ceux qui sont des acteurs, hein, en dehors de celui qui est aux affaires aujourd'hui, sont des guignols. J'assume ce que j'ai dit. D'accord? Vous ne pouvez pas être prestataire de service. Et que vous habitez une maison de l'État du côté de Bonapiso. Non, je voulais dire à Douala. Non, je voulais plutôt dire au quartier de la SNH. Vous comprenez de quoi je parle déjà. Hein? En fait, c'est le même endroit. Hein? C'est le même endroit, c'est le même quartier. Voilà, Bonamoussadi. Bonamoussadi, tout ça, c'est le même endroit. Oui. Comprenez? Les auditeurs veulent savoir. Non, mais ils veulent savoir, mais je dis, mais il y a quand même un président qui est dans la course, qui habite dans la maison de l'État. Et nous, en train de courir dans la numérique foncière, pendant qu'il doit déjà, ne serait-ce que la parcelle, et la maison et les murs. Qu'est-ce qu'il nous dira? Parce que nous, on va, ok, monsieur, vous êtes élu. Allez faire vos prestations ailleurs, pas ici. Il va faire comment? Voilà la réalité. Quand on dit il faut balayer, il faut un casting. C'est une république sérieuse. On ne doit pas entrer dans des histoires. Il y a un autre que vous avez dit, le jeune là. Il y a un autre jeune où vous m'avez parlé là. Vous voulez me faire parler maintenant. Parle-moi bien comment. C'est Espoir Matomba. Ça dit, mais tu ne comprends pas. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? En plein soleil, les gars sont dans... Mais c'est pas quand même. Ouais, bon, Maître Akelemuna, quand même. Non, Maître Akelemuna, c'est l'enfant de son père. Il a même reconnu qu'il a grandi dans la maison et il a hérité des biens de l'État. Donc, sa soeur Mouna poursuit mal. Parce qu'en fait, quand un enfant, petit, grand et vieux, vieillissant, est dans la maison de son père. Mais non, mon père était avec moi, j'habitais avec mon père. Il a l'audace de le dire, je travaille, mais j'habitais avec mon père. J'habitais avec mon père. Ou dans la maison de l'État, est-ce que son père habitait dans une autre maison à Yaoundé? Et je peux vous indiquer. Au lieu de dire, comment vous appelez le type qui porte beaucoup d'enfants là? Là-bas, après le ministère de la Défense. D'accord? Le type qui porte beaucoup d'enfants, il y a des bébés derrière là. C'est le monument de la réunification. Parce que moi je sais qu'il y a un monsieur qui porte beaucoup d'enfants là-bas. Hein? Et je découvre que... C'est le monument de la réunification que vous appelez le type qui porte beaucoup d'enfants. Oui, non, puisque... Moi, je ne connais pas comment on appelle le type. Vous voulez que je dise quoi? Le type qui porte beaucoup d'enfants. Donc, au-dessus du dos, non? Et donc, je me rappelle désormais que c'est le monument de la réunification. Et à l'arrière-plan de l'ambassade de France, l'honorable feu Mouna a habité longtemps là-bas. Moi, je suis allé manger le héros de la fille Mouna en train de préparer. Je peux même donner les noms de personnes avec lesquelles je n'ai même pas donné l'autorisation de le faire. Et je trouvais Akere Mouna sortant avec une petite serviette et avec une brosse à dents. Il venait de se réveiller. Mais c'est normal, il était dans la maison familiale. Mais il travaillait déjà, non? On habite comme ça, il travaillait déjà, non? À cet âge-là encore, vous êtes même avocat, vous sortez toujours dans la chambre, l'antichambre de papa. Hein? Tout le monde n'est pas précoce, tout le monde n'est pas prêt pour l'autonomie tout de suite. D'accord. Ça peut prendre du temps. Donc ça peut prendre du temps. Bon, ça a pris le temps qu'il fallait. Il est venu nous dire que je suis le petit grand-fils de mon feu père. Et aujourd'hui, on me poursuit pour les biens de l'État. Bon, ma soeur ne sait pas. Quand sa soeur poursuit, elle n'a même pas identifié les biens. Ce sont les biens de l'État. Aucun Camerounais n'habite cet environ.
que le terrain ou bien l'espace puisse l'appartenir. Parce que de l'autre côté, il y a le ministère de la Défense, vous avez le bureau de l'Assemblée, vous avez le ministère de la Défense, vous avez le territoire français au Cameroun. Comment quelqu'un peut me dire qu'il habite là-bas, il est propriétaire, et puis on est en train de lui dire de sortir? Deuxième chose, Akelemona est allé à Atlantic Beach. Vous savez qui a fait signer ce contrat? Atlantic Beach était comme l'hôtel des députés. Son père, son feu père, je n'aime pas parler des morts, parce que même s'ils ont pris quelque chose, on ne peut pas prouver, mais on a les documents. Son feu père a géré d'abord Atlantic Beach pendant très longtemps sans une comptabilité. Sans une normalisation des employés qui n'avaient même pas été déclarés une fois à l'UNTC. Parce qu'à l'époque, il y avait l'Union nationale des travailleurs du Cameroun. Vous comprenez? Voilà des histoires que les gens veulent fausser. Le fils est à Villiers, il est venu se servir. Quand on pose la question, comment tu as géré? Il s'énerve seul. Je suis avocat, à mes baristas. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Hein? Voilà quelqu'un qui a été incapable de gérer sa propre chambre lui-même. D'accord? Chez papa. Vous savez là où la ministre habite aujourd'hui? Moula. Je ne voulais pas. Pourquoi vous dites? Je ne comprends pas. Hein? Les gens sont terribles. Moi, j'ai vu les obsèques de son fils se passer. Celui qui est mort sur la route de Soie, c'est encore dans la maison de l'État. Je crois qu'elle est partie de là. Comment ça? Elle habite le quartier Mangué. Mangué déjà? En face de M. Etundjingwa. Non, c'est pas Etundjingwa qui lui a donné le conseil. Parce que Etundjingwa a coupé la barrière de l'autre côté. Lui, il habite. Il a acheté déjà la parcelle, mais pas la route. L'autre côté. C'est à côté du garage, là? Non, à côté du garage. Oui. Mais si tu pars d'une maison, tu laisses quelques armoiries, les chaises et tout ça. C'est pour revenir le soir, ou bien le matin, ou le week-end. Je ne sais pas. Ou bien c'est la maison de la famille. Costoma, à mes Costoma. Hein? Mais vraiment, je ne comprends pas ce pays. C'est-à-dire, des gens viennent nous raconter des histoires à demi debout. L'argent de ce pays, de la culture, est parti à l'USAID. Vous savez comment ça s'est passé? Cette dame a acheté des trucs. Ça veut dire que le matériel des artistes, qu'elle est allée interner à titre personnel dans la mosaïque de l'USAID. L'USAID se trouvait à l'époque à l'arrière-plan de l'MTN, là où il y a le ministère des marchés aujourd'hui. Vous comprenez? Les gens parlent à la Fondation Mouna. Est-ce que c'est la Fondation Mouna? C'est l'État qui a cette maison. Non, ça s'appelle Fondation Tandem Mouna. Ils ont payé le loyer. Ils paient à qui? C'est vous qui irez voir. Non, mais Fondation Tandem Mouna, ils paient à qui? Qui est le bailleur? Je ne comprends pas ce pays. L'ambassade des États-Unis n'était pas loin de là à l'époque. Et quand vous voyez que nous chancelier est quelque part, c'est la dotation beaucoup plus d'un gouvernement en fonction des accords diplomatiques. Comment vous pouvez être dans le mur mitoyen de la diplomatie et vous avez une fondation privée? C'est vrai qu'il n'y a qu'un mur mitoyen qui sépare. Comment vous pouvez être dans le même logement que le ministère des marchés et dire que vous avez une fondation à titre privé? Vraiment, excusez-nous. Hein? Vraiment, excusez-nous. C'est des choses qui ne sont pas bien. J'ai suivi dans une émission, pour ne pas la citer, dans la valeureuse télévision Canal 2.